Bonjour, alors voici pour le plan cartésien. C'est pas facile de se retrouver avec, tout ça. Donc, je vous fais une petite capsule vidéo qui va vous aider, j'espère, à compléter cette tâche. Alors, voici, j'ai premièrement fait en fait, j'ai fait 3 images que je vais mettre sur le groupe. Ces 3 images-là, on peut les regarder ici. Donc, ce n'est pas ça. Ok, ça, c'est la première. Ici, donc, on voit les coordonnées. Les chiffres qu'on voit, ce sont les coordonnées. Donc, quand il y a une ligne horizontale, c'est pour indiquer un Y. Et quand il y a une ligne verticale, c'est pour indiquer un X. Donc, ma ligne des X et des Y, elle est en noir. Donc, de gauche à droite, c'est les X et de haut en bas, c'est les Y. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ici, j'ai mis en rose les murs verticaux. Il y a 29 murs. En fait, il y en a un petit peu plus que ça, mais les tout petits murs, je ne les ai pas mis en rose. Comme par exemple, là, ces deux petits murs-là, on va les faire à main, ceux qui sont petits. Et il y en a aussi parfois que j'ai poursuivi au-delà d'une porte ou d'un espace. Euh, donc ça fait partie de la stratégie. Je le fais tout d'un coup, puis après ça, je m'en viens à la main détruire les blocs qui vont être ici, sur Minecraft. Donc, voici, ils sont tous annotés avec une lettre de l'alphabet. Donc A, B, C, puis quand j'ai terminé l'alphabet, je suis rendu à Z, je commence l'alphabet en double. Donc, le mur AA, ensuite BB et CC. Donc, 26 lettres dans l'alphabet plus 3, 29. Maintenant, voici comment on note ces coordonnées-là. Le A, 0,25 et 0,80. Là, je vais aller ici pour être capable d'écrire. OK. Donc, je regarde ces... Oups. Et là, il me demande ceci. Voilà. Je regarde ces chiffres-là ici, 0,25 et 0,80. Je suis à mon mur A, donc mon mur A, il est ici. Ce que je veux, c'est mes coordonnées, les coordonnées, pardon, des deux extrémités du mur. Donc, on donne toujours le X en premier. Donc ici, c'est 0. Ici, ça serait, mettons, 1, 2, 3, etc. Donc, le X, il va être le même pour les 2 points. C'est 0. Donc, 0, mettons ce coin-là ici. Et Y, donc ici, je mettrais 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 25. Donc, 0,25, c'est ma coordonnée de ce point-là. Et la coordonnée de mon deuxième point, c'est 0,80. Là, le chiffre est un peu caché, mais c'est 80. 0,80. Donc ça, ce sont mes deux coordonnées. 0,25, 0,80 pour mon mur A. Je m'en viens ici. Là, il manque un instant. Ça va me prendre ceci. OK. 0,25, 0,80. Ça, c'est mes deux coordonnées. Maintenant, une fois que j'ai ces deux coordonnées-là, qu'est-ce que je fais avec? Je vais les transcrire en langage Minecraft, si on veut. Pour ce faire, je dois, premièrement, séparer mes deux chiffres. Donc, le 0, il vient à gauche et le 25, il vient à droite. Mais je vais avoir un chiffre dans le milieu. OK? Donc, je les sépare, 0 et 25. Deuxièmement,
je dois ajouter un négatif au chiffre qui est le Y. Pourquoi? La raison, elle est en même temps très simple et en même temps très compliquée. Le côté simple, ça serait de dire parce que. Et le côté compliqué, ben là, c'est d'expliquer que, en fait, Minecraft a comme inversé les, les axes. Et si je veux que mon X soit de gauche à droite et que mon Y soit de haut en bas, ce qui est ce qu'on enseigne en mathématiques, ben, on n'a pas le choix de mettre un moins. Donc, pour Minecraft, on met un négatif, mais pas dans les coordonnées normales. L'autre chose qu'on va devoir ajouter, c'est le chiffre qui va aller au centre. OK? Donc, on va dire point d'interrogation. Ce chiffre-là, il correspond à la hauteur. OK? Donc, la hauteur, ça va dépendre de ce qu'on fait. Quand on va faire des planchers, ça va être la même hauteur en haut. Ça va être la même hauteur, sur la première coordonnée et sur la deuxième. Quand on fait un mur, ben là, ce n'est pas la même hauteur. Je veux que le plus bas, ce soit 3 et que le plus haut, ce soit 14. OK? Le 3 et le 14, je le prends d'ici. Pour les murs extérieurs, 3 à 14. OK? Mon mur A, celui que je suis en train de travailler, c'est un mur extérieur. Donc, c'est pour ça que je le mets de 3 à 14. Je reviens ici, 3 à 14. OK? Donc, ça, c'est mes coordonnées en langage Minecraft. C'est ça dont je vais avoir besoin pour faire mes codes. OK? Je laisse un espace parce que c'est un espace qu'il y a dans l'application, mais vous pouvez mettre une virgule si ça vous aide à bien écrire. Puis si vous faites juste un espace, laissez un bon espace. Si vous écrivez ça comme ça, ça va rien dire. Là. Ça, c'est 0,3 moins 25. C'est pas une coordonnée, c'est une opération étrange. Donc, mettez soit une virgule, soit une barre oblique ou je ne sais. Mais essayez que ce soit le plus clair possible. Le B, le mur B, je vais aller voir, il est où le mur B? Le mur B est ici. C'est quoi mes deux coordonnées? Ici, le point là, c'est 12,65. Et ici, c'est 12,80. OK, le 12, je le prends ici. 65, je le prends ici. Et 80 ici. Donc, ça, c'est mes coordonnées pour mon B. 12,65 et 12,80. Vous voyez ici, j'ai les mêmes coordonnées que j'ai écrites ici. Donc, parfait. OK, excusez, là, je l'ai. 12,65, je les sépare, j'ajoute mon négatif. 12,80, je fais la même chose. Maintenant, ce n'est pas un mur extérieur. B, c'est un mur intérieur et ce plan-là, c'est le rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée parce qu'il n'y a pas de nef. Sur le plan de l'étage, tout ça ici, c'est la nef. La portion qui est à gauche de l'école, ça c'est la nef au premier étage. Mais comme je n'ai pas ça, je suis au rez-de-chaussée. La hauteur, c'est de 3 à 8. OK? Donc, on peut comprendre là, que mon plancher, ça, c'est le plancher, disons, de notre classe ou le plancher de la cafétéria, c'est à 3.
La hauteur 3. Ensuite, le plafond que nous on voit, c'est la hauteur 8. Le plancher de l'étage d'en haut, c'est 9. Et le plafond de l'étage d'en haut, c'est 14. C'est pour ça, 9 à 14, là, ça correspond à ceci. Et 3 à 8, ça correspond à ceci. Quand je vais faire mes planchers, mon plancher d'en bas, ça va être 3 à mes deux coordonnées. Quand je vais faire mon plafond ici, ça va être 14 dans mes deux coordonnées. Et quand je vais faire le plancher entre les deux, je vais dire ces deux hauteurs-là différentes, 8 et 9. Revenons à nos moutons. Le B ici, c'est un mur intérieur du rez-de-chaussée, donc 3 à 8. Je reviens ici, j'écris un 3 ici et un 8 là. Et voilà les coordonnées pour mon B. J'espère que ça vous a aidé. Et c'est pas mal tout, hein? Je crois que j'en ai pas d'autres. Ça, c'est les murs gauche-droite. Oui, c'est ça, j'ai fait une deuxième feuille avec les murs qui sont déjà nommés. Comme ça peut vous aider à aller un peu plus vite. Et ils sont nommés avec une double lettre. Et rendu à la fin, là, au lieu d'écrire une triple lettre, j'ai écrit simplement 3A. Parce qu'il me reste encore les murs de l'étage d'en haut. Donc, les murs de l'étage d'en haut. Et ça va continuer peut-être jusqu'à 4A, on verra. C'est juste pour que chaque mur ait un nom différent. Bonne fin de journée.